Let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. I mean, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Work with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Just one step into the paint, and that was it. I have seen him well behind midcourt. Hey, yeah, let's see how you do under pressure. Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série, de notre guide NBA pour la saison 2024-2025. Et donc après avoir parlé de pas mal d'équipes de l'Ouest, et de l'Est aussi d'ailleurs, aujourd'hui on va s'intéresser à l'Ouest. On a déjà parlé donc des Warriors il y a quelques jours, des Clippers, puis hier des Lakers, et de cette division Centre-Ouest. Aujourd'hui on va s'intéresser à une autre équipe de la division Pacifique donc, puisque maintenant c'est ce qui nous intéresse, et une équipe qui est pas du tout sur la côte Pacifique pour le coup, mais qui est quand même dans cette division, puisque aujourd'hui on va s'intéresser aux Phoenix Suns, une équipe sur laquelle il faudra compter cette saison. En tout cas c'est mon avis. On va voir ce que ça va donner, tout simplement parce que pour moi cette équipe elle a pas tout démontré l'année dernière. On a vraiment un effectif qui est très talentueux, avec beaucoup de talent. Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal, ces trois-là, ça peut faire des folies en play-off comme en saison régulière. Et pourtant, la saison des Suns s'est arrêtée très vite, encore plus vite que la saison passée. Tout simplement au premier tour des playoffs, face à une équipe des Wolves qui les a sweepés. Ça a été très très rapide. Il n'y a pas eu vraiment de combat dans cette série. Ils étaient vraiment largement au-dessus, les Wolves. Peut-être que ça sera encore le cas cette saison. Alors c'est ce qu'on va voir de suite avec l'effectif, qui a quand même pas mal changé. Il y a beaucoup de choses qui changent dans cet effectif. Alors il y a évidemment toujours Jusuf Nurkic, poste 5, ça c'est plutôt pas mal pour le coup, c'est un bon poste 5. Toujours Kevin Durant, poste 3, 4, 3,5 on va dire. Bradley Beal, au poste 3 aussi, même si c'est pas son poste de prédilection, mais pour éviter qu'il se marche sur les pieds avec Devin Booker, on est obligé de le mettre sur un autre poste. Devin Booker, donc poste 2. Il y a aussi pas mal de joueurs qui restent de l'année dernière. Damian Lee, Grayson Allen qui était titulaire l'année dernière, si c'est pas un vrai meneur, donc c'était un peu compliqué. On a Josh Okogie aussi qui a des apports parfois importants dans des équipes. Royce O'Neal qui commence un peu à vieillir pour le coup, et Bol Bol qui pouvait faire le taf en remplacement, mais qui reste pas un joueur qualité playoff. Et on a eu quelques arrivées cette saison, notamment 2 draftés. Alors on est sur des draftés deuxième tour, donc pas énormément d'espoir, mais sait-on jamais. Donc Ozo Ighodaro et Ryan Dunn. Voilà, donc 2 draftés sur lesquels on n'a pas spécialement de gros espoirs, mais sait-on jamais. Et on a surtout l'arrivée, alors déjà de Mason Plumlee, en tant que backup de Nurkic. Et surtout au poste de meneur, on a 2 arrivées importantes, là pour le coup, Tyus Jones et Monte Morris. On ne sait pas lequel sera titulaire, lequel sera remplaçant. Tyus Jones, il vient des Wizards, donc une des pires équipes de NBA. Monte Morris, il a aussi joué dans des bonnes équipes NBA, plutôt en tant que backup pour le coup. C'est vraiment ce qui manquait à cette équipe pour le coup, un bon meneur. Je pense maintenant que le problème, c'est que moi je verrais plus Kevin Durant potentiellement 3 et un bon poste 4 ou un bon poste 3, quelqu'un qui puisse alterner avec Durant. Je pense que c'est maintenant ça le problème de cet effectif, et je sortirais Bradley Beal. Il y a des équipes qui rêveraient d'avoir Bradley Beal, donc pour moi je sortirais Bradley Beal. On peut avoir des bons joueurs en échange avec Bradley Beal, qui est pas un mauvais joueur, hein, mais là il y a trop de choses sur un même poste, c'est un peu embêtant. Et on a l'arrivée d'un coach qui a déjà été champion NBA en tant que coach,
c'est Mike Budenholzer, qui est donc le coach des Bucks pendant la saison 2021, qui a battu donc les Suns en finale NBA à l'époque, et ben maintenant il va coacher l'autre équipe. Depuis il n'avait pas coaché d'ailleurs, l'année dernière il n'y avait pas eu d'équipe qui s'était positionnée sur lui, contrairement à par exemple Monty Williams, ancien coach des Suns, qui était en finale. Donc voilà, Mike Budenholzer, qui est un bon coach. Alors après, je suis pas un très très grand fan, mais pour moi il peut faire de belles choses potentiellement, avec cette équipe qui a quand même beaucoup de talent. Pour moi c'est une équipe qui peut viser assez haut maintenant qu'ils ont un meneur, mais faut voir ce que ça va donner lors de la saison, faut voir ce que les trades vont donner, parce que pour moi il va y en avoir dans cette équipe, c'est sûr et certain. Et ça pourrait être un équivalent des Mavs de la saison dernière. On en reparlera pour le coup, pour mon prono. Le joueur à suivre pour moi c'est Devin Booker. Alors ça peut paraître assez évident, mais moi c'est plutôt par rapport à l'été qu'il a fait, par rapport au JO. Il a fait des choses incroyables, il a été le meilleur marqueur des États-Unis sur 2 matchs je crois, et il a vraiment fait une belle phase finale. Les 3 derniers matchs, quart de finale, demi-finale, finale, il était très très bon, Devin Booker, vraiment chiant à défendre, et aussi en défense, un bon défenseur. Voilà, donc il peut faire de très belles choses. 49% au tir, c'était plutôt pas mal. 27 points, on est sur un joueur qui vraiment prend des points dans cette équipe, qui pourtant il y a Bradley Beal, il y a Kevin Durant, donc il y a beaucoup de points déjà pris. Mais lui, il a un niveau fou, et je pense que les JO, ça pourrait lui faire passer un cap à cette époque où la génération LeBron Durant a encore un peu le pas sur les jeunes américains. Potentiellement, cette saison, ça pourrait être pour lui un déclencheur, quelque chose de très important. Donc voilà, Devin Booker, pourquoi pas dans la course au MVP à la fin de la saison? Pourquoi pas? Je lance ça comme ça. En ce qui concerne le classement des Suns, moi j'ai assez confiance en ces Suns, franchement. Je pense que ça pourrait donner de bonnes choses. Alors il faut voir ce que ça va donner, il faut voir s'il n'y a pas de blessure, et il faut voir surtout si les trades sont bons, mais il pourrait y avoir des bons trades. Moi ce que je conseille c'est de sortir Bradley Beal, parce que c'est compliqué dans cette équipe, pour moi ça fit pas quoi, c'est très compliqué. Après, on disait aussi ça de Doncic et de Irving, on disait aussi ça de Brown et Tatum, et pourtant on sait la saison dernière ce qui s'est passé. Bref, moi en résumé je les vois en 5ème position, juste derrière les Timberwolves. Je les vois un peu faire une saison comme les Mavs l'année dernière, c'est-à-dire début de saison un peu en demi-teinte, et puis après un réveil en fin de saison, avec des trades intéressants à la période du All-Star Game. C'est mon avis, ça se base sur des choses, sur beaucoup de chance, donc voilà, c'est plus une intuition qu'un avis presque. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de cette Suns, qui quand même est une équipe assez intéressante, ça, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'on a intérêt à suivre en NBA, et sur lequel il faudra certainement compter cette saison. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, dites-moi si vous l'avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, ou à partager ces vidéos. Ça me fait toujours très plaisir quand j'ai des commentaires positifs, évidemment. Demain, on se retrouve pour parler de la dernière équipe de cette division Pacifique. Et d'ici là, moi je vous dis à très vite.